Comment faire un diagramme sur Excel de façon professionnelle? C'est-à-dire en quelques clics et quelques touches du clavier, vous avez réussi votre diagramme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer. Alors regardez, sans plus perdre le temps. Comment réaliser alors un diagramme à partir de ces éléments? Voilà notre liste déjà prête. Vous pouvez faire votre liste, ça dépend des postes qui sont dans votre entreprise, qui sont disponibles dans votre entreprise. Regarde par exemple, ici j'ai mis le directeur général, le DAF, le directeur d'exploitation. Là maintenant, ce n'est pas encore vraiment hiérarchisé. Donc dans notre diagramme, nous allons faire une hiérarchisation de ces fonctions et vous allez voir en quelques clics, ça va aller. La première des choses à faire consiste à sélectionner toute cette liste. Après avoir sélectionné cette liste, vous allez appuyer sur CTRL C sur votre clavier. CTRL C, c'est pour copier. Voilà la liste qui est là. Vous avez appuyé CTRL C sur votre clavier pour copier. Et la prochaine étape consiste à vous rendre dans Insertion. Comme vous pouvez voir sur la barre des tâches, Insertion. Vous cliquez là-dessus, Insertion. Une fois que vous avez cliqué sur Insertion, vous allez vous rendre à Smart Art. Juste là, il est juste là. Smart Art. Vous cliquez dessus. Quand vous cliquez dessus, voilà ce qui s'affiche à vous. Vous voyez? Vous descendez, vous allez cliquer sur Hiérarchie. Non, Hiérarchie. Une fois sur Hiérarchie, voilà les modèles de diagramme qu'on vous propose. Nous allons prendre par exemple le premier. Nous sélectionnons le premier. Et puis, on valide. Voilà ce qui se présente. Après avoir validé, voilà ce qui se présente. Nous nous rendons sur ce tableau. Ici, nous allons effacer tout ce qui est là. Après avoir effacé, vous appuyez sur votre clavier, CTRL V. Là, c'est pour coller les éléments que vous avez préalablement copiés. Alors, voilà les éléments. Et la première chose à observer, c'est que voilà le diagramme qui est linéaire. Toutes les fonctions sont au même pied d'égalité. Vous voyez, c'est linéaire. Maintenant, pour hiérarchiser, il suffira de venir ici. Nous allons commencer plus bas. Nous sélectionnons. Ouais, nous allons sélectionner jusqu'au niveau du DG. Nous basculons. Pour basculer, vous allez taper sur la touche Tab. Juste là. Vous tapez sur la touche Tab. Ouais. Après avoir tapé sur la touche Tab, vous voyez que le DG est sur sa ligne différente des autres postes, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous revenons ici. Nous allons aller sur en dessous de chaque directeur. En dessous de chaque directeur, nous allons sélectionner toutes les subalternes. Comme là, par exemple, nous cliquons juste là. En dessous du DAF, il y a le juriste de l'entreprise. Nous cliquons devant le juriste et nous venons taper sur Tab. Vous voyez? Là, le juriste est descendu en dessous du DAF. Directeur d'exploitation, nous allons laisser, puisque le directeur de l'exploitation est sur la même lignée que le DAF. Comme vous pouvez constater, même lignée que le DAF. Maintenant, en dessous du directeur d'exploitation, nous avons un responsable des achats. Nous cliquons devant le responsable des achats. Nous venons taper sur Tab, sur le clavier. La touche Tab sur le clavier. Vous allez voir. Voilà le directeur des achats qui est en dessous du directeur d'exploitation. Ok, nous allons continuer. Nous allons faire pareil pour le magasinier qui est aussi en dessous du directeur d'exploitation et du responsable des achats. Nous tapons sur Tab. Et c'est ainsi de suite que nous allons continuer. Vous voyez? Ainsi de suite, nous allons continuer. Bon, pour le directeur d'exploitation, il faudrait qu'on mette en dessous du directeur pour le magasinier, il fallait qu'on prouve qu'il est en dessous du directeur des achats. Donc, nous cliquons encore sur Tab. Ça le renvoie directement en dessous du directeur des achats, du responsable des achats. Ok. Alors, au niveau du directeur commercial, nous avons le chef d'agence. Nous cliquons sur chef d'agence et nous tapons sur Tab. Chef d'agence, tapons sur Tab. En dessous des chefs d'agence, nous avons les commerciaux. Ce qui veut dire nous allons taper Tab 2 fois, puisque là, si on tape
le commercial sera au même niveau hiérarchique que le chef d'agence, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas possible. Nous tapons une fois de plus sur notre touche Tab. Là, ça le met en dessous du chef d'agence. Ok, nous allons faire pareil au niveau du rayon, juste là. Directeur du rayon, nous allons taper Tab 2 fois. Ouais. Et puis, en dessous du directeur, du chef du rayon, nous avons les vendeurs. Les vendeurs en boutique. Nous tapons Tab une fois, deux fois. Vous voyez, c'est très intéressant, n'est-ce pas? Et vous voyez que c'est très facile de réaliser un diagramme de façon professionnelle. Là, le directeur marketing, nous allons faire pareil. En dessous du directeur marketing, nous avons le responsable de la communication. Nous tapons sur Tab. Et après, nous avons le directeur comptable. En dessous de lui, nous avons le comptable de matière, par exemple. Et vous voyez comment le diagramme se dessine. OK. Comptable matière. En dessous du comptable matière, nous avons aussi la caissière ou le caissier. Et voilà. Au fur et à mesure, hein, précise. Vous voyez? Et voilà le diagramme. Une fois, vous pouvez fermer ici sans problème. Et faisons un peu CTRL A. Et nous venons sur là pour monter. Alors voilà notre diagramme. Essayons d'agrandir pour que vous voyez de façon plus claire. Nous essayons d'agrandir notre diagramme. Vous voyez notre diagramme. Vous voyez comment nous avons hiérarchisé les fonctions. Il est bien vrai qu'il y avait tellement de fonctions là. Et ça nous a pris très peu de temps. Et c'est la manière la plus professionnelle pour réaliser un diagramme sans avoir à créer des petits carreaux tout le temps. Et aussi, je voulais rappeler que vous pouvez changer de modèle. Hein. Là, vous pouvez double-cliquer, vous pouvez colorier, vous pouvez faire ce que vous avez à faire. En double-cliquant, vous pouvez choisir. Vous voyez, quand je double-clique là, voilà le tableau qui s'affiche. Nous pouvons essayer de changer de diagramme. Vous voyez, une fois que j'approche ce type de diagramme, vous voyez directement les changements. Je viens sur le second. Vous voyez les changements. Vous voyez, si je viens ici, voilà les différents changements. Là, ça change encore. Vous voyez que les mêmes éléments sont là, rien n'est bouleversé, l'ordre est maintenu. Voilà les directeurs qui sont au même pied d'égalité. Celui-ci semble même très beau. Vous voyez? Ah, si vous avez apprécié, je vous prie de vous abonner parce que nous avons beaucoup d'astuces qui vont vous intéresser. Hein.